Bijoutière indépendante depuis une vingtaine d'années, Fanny Jacquier nous ouvre les portes de son petit atelier en vieille ville de Bienne. J'avais vraiment envie d'avoir mes propres créations, mon propre atelier. Aujourd'hui, elle dévoile les étapes de fabrication d'une bague et revient sur le chemin qu'elle a parcouru pour pouvoir travailler à son compte. La journée débute avec l'ouverture de l'atelier et le démarrage d'une création. Aujourd'hui, Fanny Jacquier fabrique une bague en bois et argent. C'est d'abord la partie métallique qui est travaillée. C'est une plaque d'argent 925. Je vais couper un bout pour faire la base du corps de bague. La plaque est ensuite affinée à l'aide de ce laminoir et coupée à la bonne taille. Pendant ces premières étapes, Fanny Jacquier revient sur sa découverte de la bijouterie. Pour moi, c'était vraiment une révélation. C'est exactement tout ce qu'il y a dans ce que j'ai envie de faire comme métier dans ma vie. On peut être créatif, faire quelque chose avec ses mains. Et puis ce qui m'a vraiment plu dedans, c'est aussi le travail avec les matières. Elle décide donc de faire ses études à l'école technique de la Vallée de Joux. Mais à 19 ans, elle veut déjà faire plus, explique-t-elle en formant et chauffant sa pièce en argent. J'avais tellement envie d'être indépendante, déjà quand j'ai commencé le métier, puis d'avoir mes propres créations, qu'en fait, chez mon papa, il restait une pièce libre dans la maison. Et un jour, je suis arrivée avec l'idée, papa, on doit isoler cette pièce, on doit la finir, je vais faire mon atelier. On a isolé le toit, on a tout habillé les murs. Et puis après, il a précollé mon premier établi, qui est en fait celui-là. Aujourd'hui bien plus équipée, elle s'aide de ses outils pour travailler le métal. Et continue son histoire. À 21 ans, Fanny Jacquier termine son apprentissage. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne dans la vraie vie, finalement, dans un atelier, avec des vrais clients, avec des offres, des prix de réparation, des délais, toutes ces choses-là. En école, on est un petit peu dans une bulle, quoi. On est un peu protégé quelque part. Et j'étais là, c'est super, je vais être indépendante, mais j'ai aucune idée de tout ça. Et puis il manque quand même encore la pratique. Elle est engagée dans un petit atelier à Genève qui est sous-traitant pour des grandes marques de joaillerie. Mes patrons, ils m'ont mis un diamant rose, dans les mains. Puis ils m'ont dit, Fanny, tu dois faire une création à partir de ça. J'ai dû faire cette création, c'était ma première à Genève. Et puis quand elle était prête, donc c'était pas du tout, on le savait pas, que Christie's, ils ont sorti le magazine, ils sont arrivés à l'atelier, puis ils ont fait « Voilà, vous êtes en première page !» Et moi, j'étais là « Ma première pièce !» J'en pleure encore, mais je suis trop émotive. Une expérience marquante, suivie de 2 années en tant qu'employée, au terme desquelles Fanny Jacquier doit faire un choix. Ou je continue sur mon chemin et puis j'avance pour pouvoir réaliser mon rêve. Ou je choisis d'être une bonne bijoutière à Genève, et puis dans quelques-uns des meilleurs ateliers qui puissent exister. Du coup, je mets une croix un peu sur mes projets de pouvoir faire mes propres créations. Et puis en fait, j'ai décidé de faire une pause et puis de faire carrément autre chose. À 23 ans, elle part en montagne pour donner des cours de snowboard. Mais quelle que soit l'altitude à laquelle elle se trouve, le rêve d'être bijoutière indépendante persiste. Je voulais avoir mon petit atelier, mon petit magasin. Et puis pour ça, quand j'étais à Anvers, le truc, c'est qu'on bosse l'hiver. Mais l'été, on fait quoi? Alors, c'est l'été que je me suis mise indépendante. Le côté entrepreneuriat, j'ai vraiment démarré sur le tas. Et puis j'ai appris à mesure. Enfin, j'ai fait mes propres expériences. Je me suis dit, c'est bien, je fais des bijoux, mais je les vends où? Alors, j'ai commencé à faire des marchés. L'entreprise de Fanny Jacquier avance, tout comme la confection de ce bijou. Maintenant, j'ai vraiment les bases de ma bague. J'ai formé, c'est plus ou moins rond. Et puis maintenant, je vais vraiment les taper pour que ça devienne parfaitement rond. L'heure du changement sonne à nouveau pour Fanny Jacquier. Après 7 saisons de snowboard, elle vient s'installer à Bienne pour travailler entièrement à son compte. Ça faisait quand même quelques années que je développais quelque chose. J'avais déjà une petite clientèle en Valais, un peu sur le canton de Vaud. À Bienne, c'était un gros challenge, quoi. C'était un gros risque à prendre.
Elle quitte la montagne pour la vieille ville, mais emporte avec elle son amour de la nature et réalise, comme aujourd'hui, des bijoux partiellement en bois. Voilà. Je vais découper, enfin percer, puis après je vais découper. Un jour, je me suis dit, mais je suis tout le temps dans le bois, j'adore le bois, pourquoi je ne ferais pas des bijoux avec du bois, vu que de toute façon je suis bijoutière et puis que je ne veux pas changer de métier. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi un potentiel par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, et puis qu'il y avait aussi une clientèle pour ça. Les pièces en bois de la bague sont découpées. Fanny Jacquier poinçonne ensuite la partie métallique du bijou avec sa signature et le titre de l'argent. La bague peut finalement être assemblée. J'ai préparé tous mes petites pièces de puzzle. Et puis là, je vais vraiment les mettre ensemble. La bague doit ensuite reposer avant de pouvoir être limée, comme celle-ci. Pour Fanny Jacquier, fabriquer ses bijoux dans son atelier n'est pas toujours facile. Moi, j'en ai tous les jours des doutes. Tous les jours, ça peut être des grosses remises en question, du genre, est-ce que je continue? Est-ce que j'en ai pas assez de devoir toujours galérer à la fin du mois, ou comme ça. Même s'il y a des hauts et des bas, puis qu'il y a des fois on se dit que ce serait plus simple si j'étais employée. Mais en fait, non. J'aime ce que je fais et j'ai plutôt envie de me battre pour pouvoir continuer de faire ce que j'aime. Point positif de l'auto-entrepreneuriat pour Fanny Jacquier, pouvoir organiser son temps et être en contact avec sa clientèle. Aujourd'hui, elle reçoit ce couple pour qui elle fabrique des alliances. Les bagues sur mesure représentent une grosse partie de ses commandes. Ça se précise, hein? Ouais, ça approche. Chaque bois, on a pu le choisir. Le métal, on a pu le choisir. Le design, la taille, l'épaisseur. Enfin, c'était vraiment des bagues qui nous ressemblaient et puis qui avaient été faites, qui avaient pris le temps et pas quelque chose de rapide, d'industriel, de grande échelle. J'ai l'impression, moi, ça va vraiment donner vraiment bien. Ce que j'imaginais, ce que je me suis projeté, on est vraiment dans le tir. C'est cool. Alors, on y va comme ça. Et puis, je vous tiens au courant. De toute façon. Cette reconnaissance, on en a besoin. On en a besoin pour continuer d'aller de l'avant et tout ça. Et puis, pour nous resituer, de dire, oui, on a notre place. Et puis tout va bien, quoi. Cette place sur son tabouret et à la cheville, elle compte bien continuer de l'occuper pour créer ses bijoux. La journée se termine et la bague fabriquée par Fanny Jacquier est prête à être portée.